Les investissements en santé en France sont à une phase cruciale de leur trajectoire pour plusieurs raisons. Tout d'abord, un contexte défavorable, celui bien évidemment de l'envol des coûts à la fois de construction et de l'énergie, en parallèle de l'inflation, mais également parce que dans le fonctionnement d'État français se discute un nouvel équilibre entre l'effort de déconcentration régionale, en particulier au travers des ARS, et celui du maintien d'une ligne de conduite nationale avec un échelon centralisé. Le conseil scientifique est un instrument du pilotage de l'évolution des investissements en santé, et il fait face à la complexification des procédures qui lui impose un dialogue plus intense avec les ARS et les établissements, et puis le fait de fournir des outils, des guides, des référentiels plus nombreux. Il met sur ligne du ministère son 11e référentiel, qui est un guide d'accompagnement, d'instruction des projets des établissements publics. Ce qui est reproché actuellement à la trajectoire des investissements depuis 3 ans, alors que l'état de vétusté d'un certain nombre de bâtiments est très important, c'est une moyenne nationale assez élevée, c'est le retard et l'insuffisance de rapidité de validation des dossiers qui ont émergé, en particulier au moment du plan de relance du Premier ministre en 2021. Le second reproche qui est fait, c'est la dispersion trop importante des crédits d'investissement dans les régions, sous l'influence des pressions des communautés médico-soignantes, des élus, des territoires, des citoyens, alors même que peut-être on s'en aperçoit a posteriori, il eût été plus raisonnable de limiter l'éligibilité du financement à des projets dont on savait qu'on pourrait les mener à terme. Le deuxième aspect de cette évolution de l'investissement en santé est le fait qu'il doit se caler sur une vision stratégique territoriale, en particulier en termes de gradation et de mutualisation des soins. C'est une tendance qui est insuffisamment observée, alors même que c'est un effort constant de la part des ARS, mais les établissements gardent encore une vision de leur autonomie qui est très classique. Dans cette ambiance générale, le travail du conseil scientifique est d'outiller, de former par un dialogue permanent qui est très fourni avec les ARS, l'établissement de santé, les interlocuteurs, pour que le niveau de compétence sur le terrain s'élève, car les discussions des projets médico-soignants, les questions immobilières bâtimentaires, l'établissement des plans de performance en vue de l'investissement sont chaque année de plus en plus complexes et demandent énormément de travail. La question qui peut se poser, c'est de lancer une réflexion nationale sur non pas finalement le pilotage de l'investissement, car l'équilibre centralisé régional sera trouvé et il est déjà d'un bon niveau, mais plutôt une réflexion sur les modalités et le rythme de l'investissement, comme l'ont fait d'autres pays européens, qui n'ont pas une série de plans qui se succèdent dans le temps, mais un processus à la fois de financement et d'instruction qui est permanent.